Mais quelle est l'utilisation de ce bâtiment ? Ce bâtiment, c'est la plateforme bois du pays de Châteaugiron Communauté. Il a été construit pour stocker le bois qui alimente la chaudière bois de la piscine Inoxia. Et oui, saviez-vous que l'eau de la piscine et l'école du Centaure à Châteaugiron étaient chauffées grâce au bois ? Mais avant d'alimenter la chaudière de la piscine, le bois suit tout un parcours et peut être utilisé pour plein de choses. Et oui, le bois est une énergie renouvelable. Suivez-moi pour en savoir davantage. Et si on commençait par le début, par la production de bois ? On me parle souvent de bois local, mais de quoi parle-t-on vraiment ? Et d'ailleurs, d'où vient-il ce bois local ? Donc en Bretagne, quand on parle de bois local, on fait référence aux forêts, qui sont des producteurs de bois, et au bocage. Le bocage, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des haies qui sont présentes dans les champs. Et Brest Bocage est un programme de plantation en Bretagne qui permet le regarnissage de haies bocagères existantes ou la création de nouvelles haies, à plat ou sur talus, afin de reconstituer le bocage breton, tout en prenant en compte les contraintes pour les exploitants et les autres usagers. D'accord, je comprends mieux. Mais en fait, à quoi ça sert ? Donc le bocage joue un rôle très important sur nos territoires, car les haies sont des barrières au ruissellement sur les parcelles agricoles, mais aussi des habitats pour les animaux et les insectes. Et elles vont avoir un impact important sur le piégeage du carbone sur nos territoires. Et aujourd'hui particulièrement, on souhaite profiter de ces arbres pour faire du bois de chauffage, du paillage ou des planches. Peut-on réaliser une haie avec n'importe quelle essence d'arbre ? Oui, mais il faut tenir compte de plusieurs facteurs tels que le type de sol ou l'humidité. Certaines essences ne pousseraient pas là où d'autres pousseraient. L'aulne et le saule, par exemple, sont des arbres qui ont besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour pousser. On va donc les retrouver au bord des cours d'eau. Le châtaignier, quant à lui, a besoin d'un sol profond et bien drainé. On ne peut donc pas le planter au bord des cours d'eau ou dans un vallon humide. Et pour l'entretien, comment ça se passe ? On peut faire appel à des machines agricoles telles qu'un grappin. C'est une pelleteuse avec un bras mécanique qui possède un ciseau et une pince. Il coupe les arbres qu'on appelle bourrage ou taillis. Il les coupe à ras le sol tout en laissant la souche. L'arbre va ensuite repartir et former des rejets qui reformeront le taillis et qui pourra de nouveau être coupé. Cette opération s'effectue tous les 10 à 15 ans environ selon la vigueur de la souche. Ceci est une récolte de bois et non une destruction de haies. Pour les grands arbres dits de hoget comme le chêne, on procède à un élagage des branches basses à la tronçonneuse, comme le nœud qui se trouve ici, à l'aide d'une nacelle. L'agriculteur coupe ensuite les branches basses. En fait, ce sont majoritairement les agriculteurs qui plantent des haies. En effet, le bocage se trouve principalement sur les terres agricoles et ce sont les agriculteurs qui l'utilisent et qui l'entretiennent. Des haies ont été replantées sur l'exploitation afin de remettre de la biodiversité autour des champs. Une haie constituée d'une multitude d'espèces végétales va permettre de créer un riche écosystème. De nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes et de petits mammifères souvent utiles à l'agriculture trouvent dans la haie un abri naturel, la nourriture et un lieu de reproduction. Le gibier en profite également. Ces haies sont également utiles aux troupeaux car elles protègent les vaches du vent ainsi que du soleil l'été puisqu'elles apprécient se mettre à l'ombre par forte chaleur. On en sait désormais un peu plus sur l'origine du bois local, appelé ici le bois de bocage. Mais une fois produit, pouvons-nous directement l'utiliser ou faut-il le transformer ? Le bois, arrivé à maturation, est coupé, puis arrive sur la plateforme bois pour y être broyé, stocké et séché. Ici, c'est le collectif Bois Bocage qui s'occupe de tout. Mais d'où vient le bois qui arrive à la plateforme ? Il provient des exploitations agricoles alentours dans un rayon de 25 km, directement broyé sous forme de plaquettes. Il peut venir aussi des massifs forestiers de Sevres et de Corbières. Là, le bois est acheminé sous forme de billons, des sortes de grosses bûches de 4 mètres de long, pour ensuite être broyé dans les silos directement. Une fois broyé, le bois est gerbé à l'aide d'un tracteur pour faire un tas le plus haut possible, ce qui va favoriser le séchage. Le broyage est effectué par les CUMA du territoire, mais également par des entreprises spécialisées. La manutention est assurée par la CUMA de Pirée. Mais pourquoi est-il nécessaire de le broyer ? On ne peut pas utiliser des bûches, comme dans une cheminée ? L'intérêt de la plaquette est l'automatisation de la chaudière. Comme une chaudière à combustible fossile, le bois est acheminé du silo à la chaudière en fonction des besoins en chaleur. Avec la bûche, il faudrait des hommes pour recharger le foyer. Pareil pour la production, le bois déchiqueté permet d'augmenter la biomasse utilisée en mécanisant les chantiers. Là encore, la bûche nécessiterait une manipulation trop importante et non adaptée aux besoins de la piscine.
On parle de plaquettes, mais en fait, comment sont-elles fabriquées? Les services techniques du pays de Châteaugiron Communauté sont des spécialistes. Allons à leur rencontre afin qu'ils nous expliquent comment elles sont fabriquées. Nous utilisons le broyeur dès que nous réalisons un chantier d'élagage pour réduire nos déchets verts. Les plaquettes que nous produisons sont utilisées sur le territoire pour limiter le développement des mauvaises herbes dans les massifs depuis l'arrêt des produits phytosanitaires. Elles permettent de protéger le sol des aléas climatiques et notamment de la pluie et ont un effet esthétique non négligeable qui accélère la vie microbienne du sol. Saviez-vous que le SMICTOM Sud-Est 35 propose une réduction de 50% sur la location d'un broyeur à végétaux? Rendez-vous sur le site internet du SMICTOM pour en savoir plus. D'ailleurs, comment savoir quand le bois est prêt à alimenter la chaudière bois de la piscine? Il y a deux façons de faire. La première, le bois est broyé maximum 2 mois après l'abattage afin qu'il sèche par fermentation. La deuxième façon, le bois est broyé 6 mois minimum après abattage. Il fermentera peu, mais le taux d'humidité va rester stable. Quand le bois est autour de 35% d'humidité, c'est à ce moment qu'il peut être livré à la piscine. Ici, il y a plusieurs cellules, ce qui permet de trier en fonction des types de matières, grosses, petites plaquettes, mais également entre le bois humide et le bois plus sec. Pour la piscine, les 2 modes de séchage sont favorisés. Le bois est ensuite chargé dans une remorque pour être acheminé vers la piscine et béné dans un silo enterré. Selon les températures et la fréquentation de la piscine, il faut de 10 à 20 tonnes de bois par semaine, soit environ 400 tonnes par an. En fait, la chaudière bois de la piscine, c'est comme une grosse cheminée. À la différence d'une cheminée ou d'un insert qu'on peut trouver chez un particulier, l'alimentation en bois de la chaudière est complètement automatisée et ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur, à l'exception du moment des livraisons. Le rendement d'une telle chaudière est également très supérieur à celui d'un insert ou d'une cheminée, car les paramètres de combustion sont régulés en permanence. Cette combustion optimisée permet de réduire proportionnellement les émissions de particules d'un facteur 30 par rapport à un insert qu'on peut trouver chez un particulier. Enfin, la puissance d'une telle chaudière, 500 kW dans le cas de la piscine du pays de Châteaugiron Communauté, est sans commune mesure avec la puissance d'une cheminée, d'un poêle ou d'une chaudière individuelle qui, elle, ne dépassera pas quelques kilowatts. Elle fonctionne toute l'année? La chaudière bois fonctionne de septembre à juin en conditions normales d'exploitation. Elle est suppléée par 2 chaudières gaz lors de la saison estivale, lorsque la demande en chauffage diminue et lors des actions de maintenance. Elle a pour but de couvrir 70% des besoins en chauffage du centre aquatique Inoxia et de l'école du Centaure à Châteaugiron. Ici, le bois est utilisé pour chauffer l'eau de la piscine, mais chez vous aussi, il peut être d'une grande utilité. Vous voulez en savoir plus? Rencontrez Franck, le conseiller du Point Info Rénovation. Il vous accompagne dans vos projets de rénovation et plébiscite le bois pour le chauffage, l'isolation, mais aussi pour la construction. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les opportunités qu'offre le bois, rendez-vous sur le site internet du pays de Châteaugiron Communauté. Ensemble, c'est plus chouette!